décision de Jean-Louis Messan de venir s'asseoir dans le Japa. Qui dit qu'il vient s'asseoir dans le Japa, dans le Carrefour de Koti? Vous perdez en crédibilité, hein. C'est-à-dire que toi, Jean-Louis Messan, tu vas te quereller avec un bébé comme Natacha, à qui on fait des cadeaux de 3 millions d'euros. Jean-Louis, tu vois la différence entre Président et Moté-toi? Tatiana se lève tous les matins, elle va travailler, elle est aide-soignante. Sa nudité se retrouve publiée par la petite sœur de Monsieur Messan qui est compresseur. On n'a pas vu pour l'instant une réaction de Monsieur Jean-Louis Messan. Je dis et je répète, on est assis par terre ici et puis on attend. Ça veut dire que tu vas te retrouver en fait à faire des directs de 5 heures de temps. Pour parler de quoi? De la pimenterie. La pimenterie est montée, le piment est descendu. Natacha de Monaco, tu prends le dossier ici, tu prends le dossier là. 1, 2, 3, Amot. 1, 2, 3, Amot. Jusqu'à preuve du contraire. Tu as vu la différence? Il a commencé à se quereller avec son arrière-petite-fille. Je dis bien son arrière-petite-fille. Qui est la petite fille là, comment elle s'appelle? Natacha de Monaco. Nous avions eu la chancelière compresseur qui a assumé la publication de la nudité de sa co-épouse Tatiana. Nous attendons toujours en ce moment la condamnation de cet acte de son grand frère Jean-Louis Messan, qui jusqu'à présent n'a toujours pas condamné cet acte. Alors on va prendre acte que compte tenu du fait que monsieur Jean-Louis Messan n'a pas condamné cet acte, on va donc considérer que monsieur Jean-Louis Messan félicite donc sa petite sœur, la chancelière compresseur, d'avoir publié la nudité de Tatiana. Parce que oui, on va pas se dire, on va pas tourner autour du pot. Je rappelle les faits, hein. Je rappelle les faits. Monsieur Jean-Louis Messan avait condamné fermement la nudité d'Ange Gagné et d'Audrey Belair. Il était allé lui-même au restaurant de la CRTV qui appartient à Ange Gagné. Il était allé là-bas la soutenir et il avait affiché voilà, sa condamnation ferme sur des publications des nudités sur la toile. Et grande est notre surprise aujourd'hui de sa petite sœur compresseur qui sort à peine d'un direct de la paix sur sa page et qui publie la nudité et qui assume la nudité de Tatiana. Et jusqu'à présent, plus de 48 heures après l'acte, monsieur Jean-Louis Messan n'a toujours pas condamné cette publication de nudité. Il n'a pas apporté son soutien à Tatiana et il n'a pas condamné la publication de la nudité. Donc on va donc considérer, on va tirer des conclusions comme quoi monsieur Jean-Louis Messan, puisqu'il ne condamne pas cet effet, cette publication de nudité de Tatiana, on va donc considérer qu'il félicite donc sa petite sœur d'avoir publié la nudité de Tatiana. Donc pour nous, s'il n'a pas condamné, ça veut dire qu'il félicite. S'il n'apporte pas son soutien à Tatiana, ça veut dire que lui, il félicite l'acte de sa petite sœur. Donc, on va écrire ça. On va dire, l'histoire retiendra que, virgule, monsieur Jean-Louis Messan, grand frère de compresseur, n'ayant pas soutenu Tatiana et n'ayant pas condamné fermement la publication de la nudité de Tatiana par compresseur, sa petite sœur, on va donc conclure que monsieur Jean-Louis Messan soutient donc et félicite donc sa petite sœur. Donc pour lui, c'est un acte très bien. Voilà, on va condamner. Je tiens à vous rappeler que le président des PTT, qui est monsieur Jean-Louis Messan, qui aurait dû apporter son soutien à Tatiana, parce que je rappelle que Tatiana est justement PTT et Tatiana est soit aide-soignante, bref, elle est dans le corps médical, elle est aide-soignante, elle part travailler chaque jour. Alors de voir une aide-soignante pour un président des PTT, des petits travailleurs tranquilles, une aide-soignante dont la nudité a été publiée par la petite sœur et qui n'est pas soutenue par l'ensemble des PTT et déjà par le président lui-même des petits travailleurs tranquilles, qui est Jean-Louis Messan et qui prône le travail, une femme comme Tatiana qui est aide-soignante, qui va travailler tous les matins, qui est justement PTT. Je ne vois pas les PTT, j'ai pas vu des PTT, comment dirais-je, j'ai pas vu les PTT faire des réactions par rapport à ça. Hein. Moi, j'ai pas vu des PTT soutenir Tatiana. Donc, ça veut dire que les PTT ne sont que solidaires et le président de PTT n'est solidaire que lorsqu'il s'agit de certaines personnes et pas du tout de d'autres personnes. Donc, ça veut dire que sa petite sœur peut publier la nudité d'une PTT qui est Tatiana, qui est aide-soignante, qui travaille à l'hôpital, qui part travailler tous les matins et on ne peut pas voir, c'est-à-dire qu'il ne condamne pas les faits, au contraire, il félicite sa petite sœur. Parce que si sa petite sœur vient d'un direct de chez lui, un direct où il prône la paix en ce moment, et il n'a pas jugé bon de soutenir cette PTT qu'on a trouvé, cette PTT qui est Tatiana, qu'on a trouvé même très affectée et très éprouvée après la publication de sa nudité dans le direct de Tata Lolo. Elle était très affectée. On va donc considérer, l'histoire retiendra que ici sur cette toile, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à présent, dites-moi si je me trompe, si vous avez déjà vu, vu monsieur Messan s'indigner, parce que il était parti au restaurant de la CRTV chez Ange Gagné, s'indigner, la soutenir. Mais nous, on ne comprend toujours pas jusqu'à l'heure-ci. Dites-moi, venez écrire si monsieur Messan a condamné
a condamné la publication de la nudité de Tatiana, qui est PTT. Moi, je n'ai pas vu les PTT s'indigner. Tatiana se lève tous les matins, elle va travailler, elle est aide-soignante. Sa nudité se retrouve publiée par la petite sœur de Monsieur Messan qui est compresseur. On n'a pas vu pour l'instant une réaction de Monsieur Jean-Louis Messan. Je dis et je répète, on est assis par terre ici et puis on attend. Et par rapport à Jean-Louis Messan, jusqu'à présent, s'il n'y a pas de mots là-dessus, ça veut dire que c'est vraiment grave. Et j'avais dit cette histoire que certaines personnes entrent dans le JAPAP. J'avais déjà dit ça ici. Quand Monsieur Messan vivait sa vie tranquille, quand il a eu le Covid, il vivait sa vie tranquille, il faisait ses anniversaires et tout allait bien. Mais la décision de Jean-Louis Messan de venir s'asseoir dans le JAPAP, qui dit qu'il vient s'asseoir dans le JAPAP, dans le Carrefour de Koti. Vous perdez en crédibilité, hein. Vous levez le matin, vous savez que vous-même vous venez chercher votre perdre en crédibilité. Vous perdez en crédibilité. Parce que si jusqu'à présent, un fait aussi grave, la publication de la nudité par ta propre petite sœur, les PTT ne s'indignent pas. Le président des PTT ne s'indigne pas. Mais quand c'est pour prendre tous les autres JAPAP, vous prenez tous les autres JAPAP de la toile. Mais c'est bizarre. À partir du moment où, moi je ne vais pas vous cacher, à partir du premier jour où j'ai vu Monsieur Messan, comme vous voyez là, c'est quelqu'un qui n'est bien que quand il mène sa vie tranquille, il publie, il poste ses petits trucs avec son épouse, il vit son anniversaire et tout. Apprenez à dire les vérités aux gens. Ce n'est pas tous les hommes qui doivent entrer dans le JAPAP. Le JAPAP que vous voyez ici, le JAPAP c'est sale. Le JAPAP c'est dénigrant. Le JAPAP c'est salissant. Le JAPAP c'est de la merde. Pire encore, quand un homme passe à s'asseoir dans le JAPAP. La place d'un homme que vous voyez ici, ce n'est pas dans le JAPAP. La première fois que j'ai plié mon doigt, c'est quand Jean-Louis Messan s'est levé. Il a commencé à se quereller avec son arrière-petite-fille. Je dis bien son arrière-petite-fille. Qui est la petite fille là, comment elle s'appelle? Natacha de Monaco. C'est-à-dire qu'on a subi un clash ici là, sans précédent. Où un papa comme Jean-Louis Messan se querelle avec son arrière-petite-fille. Le bébé là qu'on appelle Natacha de Monaco. Jusqu'à aller prendre ses avis d'imposition. Aller dire comment elle est propriétaire de tel, elle n'est pas propriétaire de tel. Mais Jean-Louis, le jour, je vous dis, hein, depuis le jour où Jean-Louis a pris ses clics et ses claques, il a dit qu'il s'installe au Carrefour de Koti. C'était la pire des décisions. C'était la plus sale des décisions. Le Mbrakata est sale. Le Mbrakata est dénigrant. Le Mbrakata, c'est-à-dire que quand un homme dit qu'il vient s'asseoir dans le Mbrakata, c'est qu'il a signé son arrêt de mort. À partir du moment où tu viens te coller à tout ce qui est Mbrakata, tout ce qui est pimenterie, tout ce qui est sale là, tu perds en crédibilité. Première perte en crédibilité, il se querelle avec son arrière-petite-fille là, le bébé là qu'on appelle Natacha de Monaco. Maman, tu vas te quereller avec un bébé comme ça, un bébé comme ça là, jusqu'à sortir ses avis d'imposition, jusqu'à sortir je sais pas. Mais, ce petit bébé là, qu'on appelle Natacha de Monaco, elle est assujettie à l'impôt sur la fortune. Toi-même, tu as vu certains appartements qu'elle possède. Quand un homme veut lui offrir un appartement, on a vu, c'est un domaine. C'est un domaine qu'on lui a offert là à Versailles. On lui fait des cadeaux. Tu dis que toi, Jean-Louis Messan, tu peux te quereller avec un bébé comme Natacha, à qui on fait des cadeaux de 3 millions d'euros. Récemment, là, le dada lui a offert un domaine à Versailles, 3 millions d'euros la valeur. C'est à ce bébé-là que tu es parti te quereller. J'ai plié le doigt. Ça, ce sont les effets. C'est-à-dire que quand les gens ne vous aiment pas, ils ne vont pas vous dire la vérité. Ça, ce sont les effets des hommes qui sont partis s'asseoir dans le JAPAP. La place d'un homme n'est pas dans le JAPAP. La place d'un homme crédible, un homme qui veut garder sa crédibilité, n'est pas dans le JAPAP. Quittez vos hommes. C'est-à-dire que quittez dans le JAPAP tout ce qui est Mbrakata, tout ce qui est. C'est-à-dire que quand tu entres dans le JAPAP, c'est fini. C'est-à-dire que tu te lèves comme ça, là, on voit des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'un monsieur comme Jean-Louis Messan qui se met à se quereller avec un bébé comme Natacha de Monaco, c'est les effets du JAPAP. Sinon, si tu n'es pas dans le JAPAP, comment tu veux dire que tu vas te quereller avec un bébé comme ça, comme Natacha? Une fille petite gamine comme ça qui est assujettie à l'impôt sur la fortune? Tes 90 000 francs suisses que tu as montré aux gens là, que tu gagnes 90 000 francs suisses. C'est à peine la moitié de l'impôt sur la fortune que la gamine la paie. Rien que l'impôt sur la fortune, la petite gamine là, c'est avec elle que tu vas te quereller. Et tout ce que vous voyez là, ce sont les effets. Ce sont les effets néfastes et les effets négatifs des hommes qu'on croyait responsables qui partent s'asseoir dans le JAPAP. Si on ne vous aime pas, on ne va pas vous dire la vérité. La place d'un homme responsable. Un homme responsable n'entre pas dans le Mbrakata. Un homme responsable n'entre pas dans le Mbrakata. Au pire des cas, si moi je voulais, si c'était comme s'il fallait choisir quelque chose, j'aurais préféré que Jean-Louis Messan reste comme il est là. Et après, peut-être vers les 2024, il commence à faire les directs sur la politique. C'est-à-dire qu'il choisit un parti politique et il commence à faire les campagnes, les directs, les trucs politiques comme ça. Oui, c'est plus séduisant. C'est mieux quand un homme peut-être parle de la politique, ou parle des faits de société, ou parle des trucs plus valorisants. Quand un homme s'assoit sur le JAPAP, notre JAPAP Mbrakata que vous connaissez là, il perd en virilité. C'est-à-dire qu'il perd sa virilité. Il perd la grosseur de ses couilles. Je vous dis, allez dire que j'ai dit.
Un homme, c'est-à-dire que l'homme qui vient s'asseoir dans le Japap, notre Mbrakatasi, c'est-à-dire que tu vas te retrouver à faire des directs de 5 heures de temps. Pour parler de quoi? De la pimenterie. La pimenterie est montée, le piment est descendu. Natacha de Monaco, tu prends le dossier ici, tu prends le dossier là. 1, 2, 3, Amot, 1, 2, 3, Amot. Jusqu'à preuve du contraire, tu as vu la différence? Jean-Louis, tu vois la différence entre Président Amot et toi? Toi, tu crois que Président Amot, c'est-à-dire que quand tu vois Président Amot, la différence, c'est que, regarde un peu les hommes là des hommes là. Tu as vu son immeuble écran? Ça, c'est ça qu'on appelle les hommes d'affaires. C'est qui suit ce genre de modèle? Pareil, mon père, mon papounet, le président Amot, quand tu vois son immeuble en train de monter, les vrais hommes sont des bâtisseurs. Les vrais hommes construisent. Les vrais hommes, c'est que les vrais hommes construisent, les vrais hommes bâtissent. Tu ne peux pas voir les hommes lois des hommes lois en train de construire l'immeuble écan. Qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour se quereller. Il va se quereller avec qui? Tu ne peux pas voir président Amot. Il suit l'exemple du homme lois des hommes lois. Après la résidence universitaire, il est en train de bâtir un immeuble pareil, identique comme l'immeuble écan. Il va laisser ça pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour se quereller avec qui? Pour faire les directs de 5 heures de temps, pourquoi? Tout ça là, c'est des trucs qui réduisent la taille des couilles des hommes. Un homme qui s'assoit dans le Mbrakata, il perd en virilité. C'est-à-dire qu'un homme qui s'assoit dans le Mbrakata, il réduit la taille de ses couilles. 5 heures de direct, tu t'assois pour le Mbrakata. Aujourd'hui, ça arrive sur ta petite soeur. Tu es incapable. Tu es incapable de faire un post sur la publication de la nudité. Donc, ça veut dire que tu félicites ta petite soeur. Et le processus de paix que tu as commencé là, papa, tu vas t'en sortir dans le processus de paix là. Quand moi, je vous dis qu'un homme ne doit pas être dans le Mbrakata. Récemment là, qu'est-ce qu'on a suivi? C'est pas Coco Lago. Coco Lago a dit que quoi? Coco Lago a dit que Jean-Louis Messan l'a appelé pour lui dire de venir passer sur sa chaîne. Coco Lago, elle t'a souillé, elle t'a ridiculisé. Qu'est-ce que je ne peux que dire? Un homme normal qui a toute sa virilité ne part pas dans le Japon Mbrakata. Tu vas perdre en crédibilité. Tu vas perdre. Un homme normal doit aller en politique. Voilà ce que j'ai dit. Coco Lago a lancé son direct. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jean-Louis? Elle a dit quoi de toi? Que tu l'as appelé pour lui dire de venir passer sur ta chaîne. Elle t'a dit qu'elle ne va pas venir là-bas parce que tu reçois les lélés et les chicken sur ta chaîne. Elle est venue dire ça. Elle a dit qu'elle ne part pas. Elle ne part pas sur ta chaîne. C'est clair. C'est quelle qualité de Japap? C'est quelle qualité de Japap que toi tu entres jusqu'à ce que tu pars, tu prends ton téléphone, tu appelles Coco Lago pour dire à Coco Lago qu'il faut qu'elle vienne passer sur ta télé. C'est quoi ces vues-là que les hommes cherchent? Pendant ce temps, les hommes, là, les présidents, ils sont en train de bâtir les immeubles. Quel est cet homme qui cherche les vues? Regarde comment tu cherches ton propre, c'est-à-dire que tu cherches ton propre Ndjangi. Tu es obligé de te faire ridiculiser, Jean-Louis. Tu appelles Coco Lago pourquoi? Alors que je t'ai déjà dit, l'histoire de Japapla n'est pas bien pour toi. Laisse l'histoire que tu es parti t'asseoir dans le Carrefour de Kotila, c'est sale. Pour un homme, c'est sale. Va t'asseoir en politique, c'est mieux. Regarde les effets du Japap. Les effets du Japap. Coco Lago maintenant te lave. Elle dit que oui, Jean-Louis Messan m'a appelé. Il m'a dit qu'il faut que je vienne passer à l'émission. Moi, je lui ai dit que je ne passe pas là-bas chez toi, à ton émission. Tu es obligé de l'appeler Jean-Louis. Prends de la hauteur. Pourquoi tu perds? Le Japap te fait perdre en virilité. Regarde ta taille. Regarde ta corpulence. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles Coco Lago. Pour qu'elle te nargue, pour qu'elle te jette. Voilà maintenant qu'elle t'a nargué. Elle t'a nargué, elle t'a envoyé balader, elle t'a envoyé chier. Elle t'a envoyé chier en te disant qu'elle ne vient pas passer à ton émission. Elle est venue dire ça en direct. Qu'elle t'a dit qu'elle ne passe pas là-bas, que tu reçois les lignes là-bas, tu penses qu'elle va passer là-bas. Elle t'a répondu qu'elle reste sur sa page. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin d'être ridiculisé comme ça, Jean-Louis? Moi, je ne comprends pas. Et chaque jour que Dieu a créé, tu perds en crédibilité. Chaque jour que Dieu a créé, tu perds en crédibilité. Tu reçois Ahmed Kamer. Tu reçois Ahmed Kamer, tu acceptes d'entrer dans le mensonge. Tu acceptes d'entrer dans le mensonge comme quoi? Oui, tu as vu les vidéos de Tatana chez lui dans la pimenterie. Oh, toute la toile, c'est que Tatana n'a jamais vendu le piment chez Ahmed Kamer. Tu avoues ça en direct. Tout ça pourquoi? Parce que tu es dans le Japon. Tu as vu que tu mens en direct dans ton propre direct. Le lendemain, le même Ahmed Kamer qui t'a dit d'aller avouer là-bas, il t'a dit chez Tata Lolo que oh, c'est faux. Lui, il voulait seulement tremper, comment il s'appelle? Tatana. Il voulait seulement tremper Tatana. Donc voilà, maintenant, tu perds encore en crédibilité. Mais tu vas perdre en crédibilité combien de fois? C'est quoi même cette histoire qu'on te voit même un homme de ta carrière? Il dit, vous pouvez voir les hommes là, des hommes là. Jubilé que, ouais, super, j'ai eu 16 000 vues. Un vrai homme fait 16 000 vues, maman, les choses des femmes. 16 000 vues, même pas en politique. 16 000 vues dans quoi? Dans le Mbrakata, dans le Japon Mbrakata. Pourquoi les gens ne vous disent pas la vérité? Pourquoi les gens ne sont pas capables de vous dire qu'un homme, virgule, assis dans le Japon Mbrakata, virgule, perd sa virilité et perd la taille de ses couilles? Plus tu fais des directs Japon dénigrants qui n'ont rien à voir, la pimenterie, regarde autour de quoi ça tourne. Les femmes sont là. Les blogueuses de Japon sont là pour faire ce genre de direct. C'est même quoi? Qu'on retrouve un homme de cet âge-là en train de fêter 16 000 vues. Mais mon Dieu! Mais pendant ce temps, les hommes là, des hommes là, je ne sais pas, ils fêtent le 16 millième de ses employés. Les vrais hommes finissaient par faire le 16 millième de sac de ciment.
compare. De vous deux là, sans vouloir te mentir, on voit qu'il y a les couilles. On voit la taille des couilles de chacun de vous. Que ce soit toi ou président Moto, on voit la taille des couilles. Parce que quand toi, tu fais 16 000 vues. Quand toi, tu es obligé de mentir que tu as vu Tatana dans une vidéo qu'Ahmed t'a donnée. Quand toi, tu vois que du jour au lendemain, quand tu as reçu le président Raymond Tchengan sur ta page, tu étais tout, je sais pas, tu étais en train de dire comment oui, le président, quand il était en train de t'expliquer ce que Fleur de Lille a écrit dans l'appel de sa plainte. Ce n'était pas toi qui étais dans le même direct en train de dire que, oh là là, on ne peut pas pardonner une femme comme ça, mais c'est très grave et tout. Du jour au lendemain, dès que tu vois que tu vas avoir 16 000 vues, à cause des vues, que tu étais en train de parler avec Raymond Tchengan, que c'est gravissime ce que Fleur de Lille a écrit. Toi, tu prends ton téléphone pour appeler M. Raymond Tchengan pour lui demander est-ce qu'il peut faire une confrontation. Il t'a envoyé balader. Jean-Louis Messan, Raymond Tchengan t'a envoyé balader. Il t'a dit qu'il ne fait pas de confrontation avec celle-là. Et à juste titre, il est parti s'expliquer là-bas chez la Reine Mébio. Et il a demandé à la Reine Mébio de lire l'appel. À juste titre. Ça devrait déjà te faire réfléchir que le Japap, c'est pas pour les hommes. Un homme qui fait le Japap, qui est assis dans le Mbrakata, perd en couilles. Ça dit que la taille de tes couilles diminue. Au fur et à mesure que tu t'enfonces dans le Japap, ça diminue et tu perds en crédibilité. Tu perds en tout, dis donc. Tu perds, regarde ta carrure, regarde comment tu es grand. Regarde comment tu es imposant. Un homme comme toi, mieux tu fais les directs sur la politique, je ne sais pas. Parle de ce que Poutine fait, là, la crise, Poutine et puis l'Ukraine, des trucs comme ça, pas des sujets imposants. Tu vas t'asseoir pour parler du Brakata pendant 5 heures de temps. Et ce qui est grave, c'est que matin, midi, soir dans le Brakata, on t'attrape, ça dit que tu perds en crédibilité. Rien que l'histoire d'Amérique, tu as perdu en crédibilité. Tu dis oui, tu as vu la vidéo de Tatana, alors que c'est non. Alors que c'est non, Tatana n'était pas là-bas. Là aussi, tu perds en crédibilité. L'histoire de Raymond Tchengan, il t'a envoyé balader. Tu as vu qu'il n'est pas revenu sur ta chaîne parler de ça. Il a dit qu'il ne fait pas ce genre de confrontation. Et ce qui est clair et net, c'est que Raymond Tchengan voulait te faire comprendre que c'est inadmissible que Fleur de Lille écrive toutes ces allégations mensongères qu'elle a écrites dans l'appel et que toi tu lui dises encore, tu prends ton téléphone et tu l'appelles et tu lui dis de venir faire une confrontation. Mais tu veux qu'il perde ses couilles dans cette confrontation? Tu veux qu'il perde sa virilité? Toi tu voulais voir Raymond Tchengan en train de faire une confrontation avec celle-là? Tu as lu et tu as entendu ce qu'elle celle-là a écrit dans l'appel? Tu as vu toutes les énormités qu'elle a racontées sur ce monsieur dans l'appel et tu voulais que lui, Raymond Tchengan, se place sur ta chaîne, sur ta page Facebook pour faire une confrontation avec celle-là. Avec celle-là. Non mais oh, c'est pour ça qu'il t'a envoyé balader. Mais il t'envoie balader, ça ne te suffit toujours pas. Tu continues toujours à perdre en crédibilité. On te voit jubiler et être heureux. Mais les hommes d'aujourd'hui, je ne sais pas. Nous sommes fascinés par, je sais pas, par les créateurs d'Amazon. Une vraie femme est fascinée par le créateur, les monstres. C'est-à-dire que les Aliko Dankodé, on n'est pas fasciné par un homme qui jubile. J'ai eu 16 000 vues. Ouais, j'ai eu 16 000 vues. Ouais, super le Japap. En quoi? Un homme qui a des couilles. Il va jubiler pour 16 000 vues. Mais on devient tous fous ici, là, sur cette toile. On devient tous dingues. Mais c'est quoi ça? On encourage quoi? Un homme qui était parfait, un homme qui était bien. Il s'est levé un bon matin. Il dit qu'il déposait ses valises au Carrefour de Koti. Il vient s'asseoir dans la saleté. À se quereller avec c'est son arrière-petite-fille, Natacha de Monaco. À discuter sur le patrimoine de la gamine. Oh, tu discutais quoi avec la gamine là? Une gamine qui est assujettie à l'impôt sur la fortune? Cette petite fille? Une gamine à qui, quand un homme veut lui offrir un cadeau, c'est un appartement, parce que c'est un domaine. À Versailles, on lui offre un domaine à 3 millions d'euros de valeur. C'est avec la petite fille là, le petit bébé là, ton arrière-petite fille que toi tu te querelles et tu trouves ça joli et tu penses que tu n'es pas en train de perdre en virilité? Non mais oh, on est où là? Après matin, midi, soir, tu vas rester là, tu cherches président mode partout. 1, 2, 3 président mode, 1, 2, 3 président mode. Mais qu'on ne te manque pas Jean-Louis, il y a une sacrée différence entre président mode et toi. On voit qu'il y a des couilles, on voit qu'il y a un homme. Les autres sont des bâtisseurs. Le président mode suit le modèle des hommes là, des hommes lois. Son immeuble est comme ça sera pareil comme l'immeuble à mode. C'est des bâtisseurs. Toi tu te compares à qui là-bas? C'est ton niveau là-bas? Non mais on est où là? Tout le Japon a rendu, on s'est dit que le Japon a rendu tout le monde malade, tout le monde brakata. Le Japon c'est une dinguerie. Vous ne constatez pas que le monde du Japon c'est en train d'abrutir tout le monde. L'abrutissement, ça dit que les gens courent après les vues, les gens courent après les étoiles. Et même celui que tu ne pouvais même pas imaginer, qui va courir après les étoiles, qui va courir après les vues, qui va fêter les vues, vous le voyez là. Et vous êtes content qu'un papa de cet âge-là, oui, vas-y, suis ta motte, vas-y, compare-toi à Motte. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Amotte, lui, il suit les pas des grands bâtisseurs comme les hommes des hommes là. Vous pensez qu'Amotte va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour fêter 16 000 vues? De quoi? De quoi? Un homme qui a des couilles fête 16 000 vues, toujours dans notre Mbrakatasi. 16 000 vues de quoi? C'était un direct, c'était une campagne politique. Les hommes qui sont séduisants en fait, mais c'était le pouvoir. Il était en élection, c'était une élection présidentielle.
Les hommes séduisants, les hommes bâtisseurs, ce sont les hommes d'affaires ou bien les hommes de pouvoir. C'est-à-dire que 16 000 vues, c'était pas... On ne peut... C'est une honte de fêter 16 000 vues. C'est une honte. Quand un homme fait 16 000 vues dans le Japap, il fait ça. Il faut qu'il aille se cacher. C'est une honte. C'est une honte. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, jusqu'aujourd'hui, nous, on attend toujours que Jean-Louis Messan, puisqu'il a choisi d'être dans le Japap, puisqu'il a choisi de parler de tous les dossiers. Et bizarrement, il ne parle que des dossiers qui concernent la moteur. Parce que là où on est là, on est assis par terre, hein, on attend toujours que tu condamnes, que tu condamnes, comment on appelle ça? Que tu condamnes avec fermeté ta petite soeur. Ta petite soeur compresseur ne peut pas sortir de ton direct. Elle ne peut pas sortir de ton direct. Et toi, dans ton direct de l'appel la veille, le lendemain, met la nudité d'une autre femme, d'une PDT comme toi. Matin, midi, soir, les PDT, les gens qui partent travailler. Toi, tu nous as dit ici sur la toile que les PDT ont le service juridique. Les PDT ont le service juridique. Les PDT ont les avocats. Les PDT ont les ceci, cela. Les PDT ont les travailleurs. Mais tu n'as pas été capable, toi, d'apporter un mot de soutien à Tatiana, qui est PDT, qui se lève tous les matins pour aller être aide-soignante, dont ta petite soeur a publié la nudité. Ah bon? Donc, quand c'était pour Ange Gagné, tu pouvais apporter le soutien. Ah! Quand c'est pour Tatiana, qui elle-même est PTT. Tatiana est PTT. Mais là, tu n'apportes pas le soutien. Tu vois encore? J'avais dit quoi ici, là? Quand les gens vous parlent, vous pensez que les gens ne vous aiment pas. La seule personne qui peut t'aimer ici, là, sur la toile, c'est moi. Parce que je suis la seule personne qui peut te dire que le mbrakata, ce n'est pas pour les hommes. Le japap, ce n'est pas pour un homme comme toi. Quitte dans ça. Quitte dans ça. La différence entre toi et moi. La dernière fois, tu avais dit que je suis événementiel. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le japap et tout parce que je suis événementiel. Mais quelle est la différence entre toi et moi? C'est que je suis événementiel, mais depuis le salon Hoche. C'est bizarre. Mais mes contrats continuent, hein. Il n'y a pas une fête ici, là, dans Paris où je n'ai pas eu le contrat, hein. Gemel Ivan a eu le contrat partout. Le dernier contrat chez Florida Jet Privé, j'y étais, hein. J'étais sous contrat là-bas chez Florida Jet Privé. Ça prouve la différence. Ça veut dire que ici, je suis incontournable. Je me bats depuis ma création dans l'événementiel. J'ai tout. Ça veut dire que je remercie tous les promoteurs qui me font confiance, qui font confiance à Gemel Event. Tous les promoteurs sont là et ils me font toujours confiance. Et je vous remercie. Ça prouve qu'une femme peut être même dans le Japap. Mais continuer à avoir ses contrats dans l'événementiel, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je remercie qui Alexandre Mambo qui m'a donné le contrat sur le bateau. Je remercie, je ne peux même pas les compter. Ils sont tellement nombreux. Le dernier en date, c'était Florida. Au salon Hoche, j'étais sur contrat. Merci Maman Africa pour m'avoir donné ce contrat à Gemel Event. Tu vois? Gemel Event continue. Toi, tu m'as parlé, vous dites que Patricia, tu es dans l'événementiel. C'est ça. Une femme peut me mettre dans l'événementiel et être dans le Japap. Mais toi, un homme, tu fais quoi dans le Japap? Assis là. C'est désolant, hein? Et maintenant, aujourd'hui, tous les yeux ne pensent pas que les yeux sont rivés sur toi et on t'attend au Carrefour de Koti. Tu as dit que tu prends tes valises, tu déposes au Carrefour de Koti. Ici, sur cette toile-ci. Comme tu as considéré que la place d'un homme, c'est dans le Japap. Mais justement, on t'attend au Carrefour de Koti. Pourquoi tu nous expliques? Soit tu félicites ta petite soeur compresseur d'avoir publié la nudité de Tatiana, soit tu apportes ton soutien à Tatiana. Nous, on attend ça depuis, hein. On attend ça, on est assis comme ça au Carrefour de Koti. On attend donc ça. C'est dommage. Quel processus de paix tu fais? Et tu n'es pas capable de soutenir cette PTT. Quand toi-même tu vois Tatiana là, tu ne vois pas que tu dois lui apporter son soutien. Quand toi-même, toi Jean-Louis là, quand toi-même tu vois Tatiana là, tu ne vois pas que tu peux lui apporter ton soutien. Donc sa nudité peut être exposée comme ça par ta petite soeur et toi tu ne dis rien. Franchement, allez dire là-bas que je ne l'aime pas. Hein. Allez l'encourager. Vous-même, vous êtes des hypocrites. Vous êtes de vrais hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Vous-même, vous voyez que cet homme-là n'a pas sa place dans le Japap. Mais vous êtes là, vous soutenez. Vous voyez devant vos yeux. Jean-Louis perd ses couilles. Il perd la taille de ses couilles dans le Japap. Vous voyez comment il perd en crédibilité. Matin, midi, soir. Il entre dans le Japap. Il tombe là-dedans. Il perd en crédibilité. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi Raymond Tchenga n'est pas revenu sur sa page? Pourquoi Raymond Tchenga n'est pas venu faire la confrontation? Vous savez bien que c'est parce qu'il a perdu en crédibilité. Vous savez bien. Mais comme vous êtes hypocrite sur la table, vous avez dit Jean-Louis Messan, le papa de PTT, viens nous faire 5 heures de direct, viens nous faire 8 heures de direct à SIA. Les autres, les vrais hommes sont des bâtisseurs. Les vrais hommes travaillent. Les vrais hommes qui ont des couilles, qui ont de la virilité, ils ne peuvent pas s'asseoir sur Facebook, ils font 5 heures de direct pour parler quoi? Ils parlent politique? Non, ils parlent Japap. Ils parlent pimenterie. Vous trouvez que c'est joli ça? Vous êtes des hypocrites. Vous soutenez quoi là? Oui, bien dit, qui était parti faire la pimenterie chez Amek Amer. C'est joli ça? Qu'est-ce qui est joli dans ce genre de phrase pour un homme? Un homme comme Jean-Louis Messan, qu'est-ce qui est joli là-dedans? Il va s'asseoir. Amek Amer, qui vend le piment chez toi? Ah vraiment, elle est pimentière, elle vend le piment chez toi. Matin, me disent 90% de sa ligne éditoriale, c'est le piment. Donc c'est ça là qui est joli. Vous êtes des hypocrites sur cette toile. Vous êtes vraiment les hypocrites. Après on va dire que gnoc. Après ça, je vais pas être la fille prodige. Je suis la fille prodige. Pian, je suis la fille prodige jusqu'à demain. Et regardez, observez la différence, sans hypocrisie, observez la différence. Regardez-moi ça. Vous allez encourager un homme de cet âge-là. Et avec Amer, dans le piment, on voit le piment chez toi.
pimenterie. Oui, j'ai vu les vidéos. J'ai vu les vidéos des pimentiers. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous laissez les hommes venir perdre leur virilité devant vous parce que juste pourquoi? Pour une distraction? Un homme de cet âge qui doit péter les vues. J'ai eu 16 000 vues. Ah, vraiment. Ah, j'ai eu 16 000 vues quoi? Un homme de la qualité là, il doit venir fêter. Donc tout ça là, pourquoi? C'est pour vous distraire. Ça dit que plus ça va, plus le Japap abrutit les gens. Le Japap que vous voyez là, c'est abrutissant. Ça dit que ça vous fait que les gens perdent même la tête. Donc on va quitter Jean-Louis. On va affronter le côté de... On va affronter. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Que c'était ton couple de cœur, non, Marco? Il y a quoi? Mais c'est justement parce que c'était mon couple de cœur qu'il faut dire la vérité aux gens. Il fêtait ses anniversaires, il était tranquille. C'est un jour qu'il s'est levé un matin comme ça, il est parti déposer ses valises. Et il dit qu'il s'assoit au Carrefour de Coty. Vous trouvez ça normal? Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Son Carrefour de Coty là, c'était quoi? 1, 2, 3, à mode. 1, 2, 3, à mode. Il peut à mode. Il peut à mode. Vous voyez pas la différence de comportement? Qui est viril entre les deux là? Qui a perdu sa virilité entre les deux là? Non mais observez. Observez comme si vous ne voyez pas, vous êtes hypocrite. Observez. Entre l'un qui est assis pendant 5 heures de temps à parler de pimenterie, le piment est monté, le piment est descendu, les pimentiers ont fait ceci, les lélés ont fait cela. Vous allez voir, vous voyez mon président, vous avez vu Amout, vous avez vu le président Amout. Et suivez le chemin du zone là des hommes là. Après l'immeuble étant, ça sera l'immeuble d'Amout. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Miguel se condition, le phénix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.